Bonsoir à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans ma première creepypasta. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la clochette. Dans ce cas-là, bonne vidéo. Je suis un grand fan de Sonic the Hedgehog. Un peu comme tout le monde, j'aime bien les nouveaux jeux, mais les jeux au classique ne me dérangent vraiment pas. Je pense pas que j'y joué à des jeux glitchés ou hackés avant, mais je pense pas que j'y jouerai à un de plus après la terrifiante expérience que je viens d'avoir. Ça a commencé lors d'un bel après-midi d'été, je jouais à Sonic Unleashed. J'adore comment on explore les villes dans ce jeu. Jusqu'à ce que j'ai remarqué dans un coin de l'œil, le facteur était là et a mis quelque chose dans ma boîte aux lettres, comme d'habitude, et il est reparti. J'ai mis la pause à mon jeu et j'ai été voir ce que j'avais reçu. La seule chose dans la boîte aux lettres se trouvait être une boîte de CD pour ordinateur et une note. Je les ai prises. J'ai d'abord regardé la note et j'ai réalisé qu'elle venait de mon cher ami Kyle. Appelons-le juste comme ça, qui ne m'avait pas envoyé de lettres depuis 2 semaines. J'ai tout de suite su que c'était lui grâce à son écriture. Mais ce qui était bizarre, c'était à quoi il ressemblait. C'était mal écrit, brouillon et un peu difficile à lire. Comme si Kyle avait du mal à la rédiger et s'était dépêché de l'écrire. C'est ce qu'il a écrit. Tom, je peux plus le supporter. Je devais me débarrasser de cette chose avant qu'il ne soit trop tard. Et j'espérais que tu le ferais pour moi. Je peux pas le faire. Il est après moi. Et si tu ne détruis pas ce CD, il sera après toi aussi. Il est trop rapide pour moi. S'il te plaît, Tom, détruis ce foutu disque avant qu'il ne s'en prenne à toi. C'est trop tard pour moi. Détruis le disque et tu le détruiras. Mais fais-le rapidement, sinon il va t'attraper. Ne joue surtout pas au jeu. C'est ce qu'il veut. Juste détruis-le. S'il te plaît. Kyle. J'ai trouvé ça bizarre, bien que Kyle soit mon meilleur ami, et je ne l'ai pas vu depuis 2 semaines. Je n'ai pas fait ce qu'il m'a demandé. Je ne pensais pas qu'un simple jeu pourrait lui faire quoi que ce soit mal. Après tout, c'est juste un peu, non? Eh ben, je suis totalement planté. De toute façon, j'ai regardé le disque et il avait l'air tout à fait ordinaire. Un simple disque CD-ROM, sauf qu'il est écrit Sonic.exe dessus avec un marqueur noir. Et ça ressemblait pas à l'écriture de Kyle. Ce qui voulait dire qu'il a forcément obtenu quelque part dans un pawn shop ou sur eBay. Quand j'ai vu Sonic sur le CD, je fus excité d'y jouer tout de suite vu que je suis un grand fan de Sonic. J'ai couru dans ma chambre et j'ai allumé mon ordinateur, j'ai mis le disque et installé le jeu. Quand l'écran titre est apparu, j'ai remarqué que c'était le premier jeu Sonic. Je me suis dit, génial! Parce que, comme je l'ai dit précédemment, j'aime les classiques. La première chose inhabituelle que j'ai remarqué était l'écran titre qui a changé quand j'ai appuyé Start. Pendant une fraction de seconde, l'écran titre est devenu différent. Quelque chose que je trouvais horrifiant avant que l'écran ne devienne noir. Je me souviens à quoi ressemblait l'image dans cette fraction de seconde avant que l'écran ne vire au noir. Le ciel était sombre, le logo semblait rouillé et ruiné. Le Sega 1991 s'était changé en Sega 666 et l'eau s'était transformée en sang hyper réaliste. Mais la chose la plus terrifiante dans cette fraction de seconde était Sonic. Ses yeux étaient entièrement noirs et saignants avec 2 lumières rouges brillantes qui me regardaient. Et son sourire était plus étiré. J'étais plutôt dérangé quand j'ai vu cette image et j'ai pensé qu'il ne s'agissait que d'un glitch et je n'y ai plus pensé. Après ça, l'écran noir a duré 10 secondes et un autre truc bizarre est apparu. La sélection sauvegarde de Sonic 3 est apparue et j'étais du genre What the fuck? Qu'est-ce que ça fout dans Sonic 1? J'avais aussi remarqué le fond sombre qui ressemblait au ciel nuageux du niveau Bad Stardust Speedway dans Sonic CD et avec 3 fichiers de sauvegarde. La musique donnait des frissons dans le dos, car c'était la musique de Cavern of Winter dans Earthbound en version extantée et jouée à l'envers. Et l'image pour le fichier de sauvegarde où vous voyez un aperçu du niveau où vous était juste rouge pour les 3 fichiers. Ce qui m'a fait plus peur était la sélection des personnages. Il y avait Tails, Knuckles et à ma grande surprise, le Dr Eggman. Maintenant que j'étais su que quelque chose n'allait pas, je veux dire, comment vous pouvez jouer Eggman dans un jeu Sonic classique, bordel de merde?
C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas un jeu glitché, mais un jeu hacké. Ouais, ça ressemblait bien à un jeu hacké, mais en tant un joueur intelligent, je n'étais pas effrayé, ou plutôt j'essayais de ne pas l'être. Je me suis dit que c'était un jeu hacké. Il n'avait rien de méchant là-dedans. Quoi qu'il en soit, après m'être un peu calmé, j'ai choisi le fichier 1, puis j'ai choisi Tails. Et quand j'ai actionné et fut prêt, le jeu a freezé pendant environ 5 secondes et j'ai entendu un effrayant rire qui ressemblait beaucoup à celui de Kefkak dans Final Fantasy. Après ça, le jeu a fait un nouvel écran noir. L'écran est resté noir pendant à peu près 10 secondes ou plus et le titre du niveau est apparu dans le style du premier Sonic, excepté les couleurs rouges qui remplaçaient les nuances habituelles et le texte a seulement montré « Il, acte 1 ». L'écran a disparu et le titre du niveau a disparu, laissant apparaître Tails dans Green Hill Zone de Sonic 1. La musique était différente, on aurait dit une paisible mélodie jouée à l'envers. J'ai commencé à jouer et j'ai fait courir Tails comme n'importe qui le ferait en démarrant n'importe quel niveau d'un jeu Sonic classique. Ce qui était bizarre, c'était le fait que Tails courant dans un niveau totalement vide et plat, à part quelques arbres qui se pointaient, et ça pendant 5 minutes, puis la paisible mélodie a commencé à ralentir dans des tons très lents et graves, pendant que je continuais à courir. Soudain, j'ai vu quelque chose et me suis arrêté pour voir ce que c'était. C'était l'un de ces petits animaux qui se trouvaient allongés morts sur le sol, ensanglantés. C'était quand la musique a commencé à ralentir. Tails fut choqué et anéanti en voyant ça. Et une expression triste s'afficha sur son visage, chose que je n'avais jamais vue avant. Donc j'ai dû le déplacer et garder ce visage triste au fur et à mesure que j'avançais dans le niveau. J'y vis encore plus d'animaux morts et Tails passait devant eux et devenait de plus en plus inquiet et triste. Et moi, je fus choqué. En voyant les corps de ces animaux, on aurait dit que quelqu'un les avait tués de différentes manières, assez macabre. Un écureuil était pendu avec ses entrailles à un arbre, un lapin avait ses 4 membres arrachés et un canard avait ses yeux crevés et la gorge tranchée. Je me suis senti mal à l'aise quand j'ai vu ce massacre et apparemment, Tails était de mon opinion. Après quelques secondes, il n'y avait plus d'animaux et la musique s'était arrêtée. Et je n'arrêtais pas de marcher. Une minute après que la musique se soit arrêtée, Tails grimpait une colline et puis il s'est arrêté. Il ne bougeait pas jusqu'à ce que Sonic n'apparaisse de l'autre côté de l'écran, tournant le dos à Tails avec les yeux fermés. Tails avait l'air heureux de voir Sonic, mais son sourire s'estompa, remarquant que Sonic ne lui répondait pas, comme s'il n'avait pas fait attention à la présence de Tails. Tails se dirigea lentement vers Sonic et j'ai remarqué que je ne touchais pas à clavier pour le faire avancer. Donc, j'ai supposé qu'il s'agissait d'une cutscene. Tout à coup, je ressentis un sentiment d'angoisse qui venait de plus en plus fort quand Tails marchait près de Sonic pour attirer son attention. Je sentais que Tails était en danger et quelque chose de mauvais allait arriver. J'ai entendu un faible bruit d'électricité statique qui devenait de plus en plus fort quand Tails s'était arrêté à quelques centimètres de Sonic et lui tendit la main pour le toucher. Ce sentiment sinistre que je ressentais dans mes tripes devenait plus fort et j'ai senti l'envie de dire à Tails de s'éloigner de Sonic quand le son devint de plus en plus audible. J'ai eu un mauvais pressentiment au fond de moi et je me sentais obligé de dire à Tails de s'écarter de Sonic quand le son d'électricité statique devenait de plus en plus fort. Soudainement, pendant une fraction de seconde, j'ai vu Sonic ouvrir ses yeux et ils étaient noirs avec des points rouges lumineux, identiques à ceux de l'image titre, sauf qu'il n'avait pas le même sourire terrifiant quand c'est arrivé. L'écran est devenu noir et le son d'électricité statique a disparu. L'écran est resté noir pendant environ 7 secondes et un texte blanc a surgi me disant « Bonjour, tu veux jouer avec moi ?» À ce moment-là, j'étais horrifié. Je voulais pas continuer ce jeu, mais ma curiosité l'emporta et je fus redirigé vers un autre niveau dont le titre de niveau était Cache-Cache. Cette fois, je me trouvais dans le niveau Angel Island dans Sonic 3 et tout était en feu. Tails avait l'air encore plus terrorisé cette fois. En fait, il m'a regardé et a fait des gestes désespérés comme s'il voulait sortir de la zone le plus vite possible. Je commençais à être paniqué. Je veux dire,
Tails est en train de briser le 4e mur en essayant de me dire qu'il voulait se casser de là. Alors j'ai appuyé sur les flèches du clavier aussi fort que je pouvais pour le faire courir aussi vite que possible. Une version pixelidée de ce thème effrayant quand vous rencontrez Shadow en tant que Eggman dans l'arc de SA2. Jouait pendant que je faisais marcher Tails à travers la forêt désolée, en essayant de l'aider à s'échapper de ce qu'il essayait de fuir à grande enjambée. Puis, j'ai entendu ce rire effrayant encore une fois. Cet horrible rire de Kafka. 10 secondes sont passées pendant que j'aidais Tails à courir à travers la forêt. Et j'ai vu des flashs de Sonic apparaître partout sur l'écran. Et toujours ces putains de yeux noirs et rouges. La musique changea et devint la musique que l'on entend quand on se noie. Et j'ai vu Sonic apparaître derrière Tails et volait pour l'atteindre. Sonic ne courait pas, il est en train de voler. Son sprite était similaire au sprite de Metal Sonic en plein vol dans Sonic CD. Excepté le fait que c'était Sonic et qu'il avait toujours les yeux noirs et rouges. Cette fois, il avait le sourire le plus dérangeant. On aurait dit qu'il appréciait le tourment et l'angoisse que le petit renard est en train de subir. Soudainement, quand Tails avança lentement, la musique s'arrêta et Sonic disparut. Tails restait planté là et se mit à pleurer pendant 15 secondes. La scène était bouleversante à regarder et je pense que j'ai lâché quelques larmes à ce moment-là. Mais là, Sonic apparut devant Tails et ce dernier leva la tête, terrifié. Du sang a commencé à couler des yeux de Sonic pendant que le sourire sur son visage s'élargissait de plus en plus. Il se mit ensuite à regarder le renard terrifié. Je pouvais rien faire à part regarder. Juste une fraction de seconde, Sonic se jeta sur Tails et l'écran est devenu noir à ce moment. Il y avait un bruit strident et fort qui n'a duré que 5 secondes. Un texte est revenu ensuite, mais cette fois il a dit: Vous êtes trop lent. Vous voulez réessayer? Accompagné de ce putain de rire terrifiant. J'étais tellement choqué par ce qui venait de se passer. Est-ce que Sonic vient de tuer Tails? Non! Il peut pas faire ça! Ils sont supposés être meilleurs amis, non? Pourquoi Sonic lui ferait ça? Pendant que j'étais encore sous le choc, je fus ramené à l'écran de sélection des personnages. Le fichier de sauvegarde de Tails était différent. Tails n'était plus dans la boîte elle-même, mais dans l'écran du téléviseur lui-même, qui s'affichait des grésillements statiques rouges. L'expression de Tails m'a fait peur. Ses yeux étaient noirs et ensanglantés. Sa fourrure orange était devenue noire et il avait une expression d'angoisse sur son visage. Essayant d'ignorer cela, j'ai pris Knuckles. Le rire est réapparu et l'écran est devenu noir pendant 10 secondes. Encore une fois, cette fois, le niveau s'appelait « Tu ne peux pas courir ». Je commençais à flipper. Je pouvais pas vraiment dire que si c'était un bug ou un hack ou une sorte de blague tordue ou quelque chose comme ça. Mais malgré ma peur de ce qui pourrait se passer, je continuais à jouer. Le niveau suivant avait l'air très différent. C'était le sol de la Scrap Brain Zone, mais le ciel ressemblait à celui du menu principal, c'est-à-dire un ciel nuageux rouge. Un ciel nuageux et rouge foncé, mais c'est la musique qui m'a terrifié le plus. On aurait dit le thème de Gargas après avoir battu Porky dans Earthbound. J'ai aussi remarqué que Knuckles semblait effrayé, tout comme Tails, mais pas autant que lui. Il avait l'air plutôt peu énervé. Il a brisé le 4e mur comme Tails. C'était comme s'il ne voulait pas y aller. Mais j'ai fait avancer de toute façon. Il a couru le long de la ligne droite de ce niveau. Et l'écran commença à scintiller avec des parasites rouges, statiques et ce rire exaspérant revint. Puis, après quelques secondes, je marquais plusieurs taches de sang sur le sol métallique. Un sentiment de peur grandissait en moi pendant que quelque chose d'horrible allait arriver à Knuckles. Il avait l'air écœuré de marcher sur un sol pareil, mais j'ai continué à avancer. Soudainement, pendant que Knuckles courait, Sonic apparut juste en face de lui avec ses yeux noirs et rouges, puis des parasites rouges apparurent de nouveau. Lorsqu'ils disparurent, il ne passait plus rien, juste un écran noir avec un texte disant « Je t'ai trouvé. » Maintenant, j'étais terrifié. Sonic venait déjà de trouver Knuckles. Qu'est-ce qui s'était passé?
D'ailleurs, les parasites rouges revinrent et j'étais de retour au niveau. Knuckles semblait être pris de panique et Sonic était introuvable. Et cette fois, ce crissement aigu du boss final de Silent Hill 1 jouait. C'était une sorte de bataille de boss contre Sonic. Je priais pour Dieu pour que ça n'en soit pas une, honnêtement. Soudain, Sonic est apparu juste derrière Knuckles à la forme d'une espèce de fumée noire pixelisée. J'ai fait se tourner Knuckles et je l'ai frappé Sonic, mais ce dernier a disparu en fumée noire pixelisée avant que je pouvais même lui donner un coup, alors que ce terrible rire se faisait entendre de nouveau. Puis Sonic apparut de nouveau derrière Knuckles et je lui ai frappé à nouveau. Sonic disparut à nouveau en riant. Knuckles a été pris de panique encore plus. Et même si je sentais que je devenais fou, Sonic était en train de jouer avec nos nerfs. Il jouait à son petit jeu de malade mental avec moi et Knuckles. Une autre cutscene se jouait pendant que Knuckles tombait à genoux et saisit sa tête en sanglotant. Je sentais son agonie. Sonic nous conduisait tous les deux à la folie. Et là, en une fraction de seconde, Sonic se précipita sur Knuckles et l'écran est devenu noir avec un autre bruit strident déformé qui a duré pendant au moins 3 secondes. Un autre message texte parut. Tant d'âme pour jouer, si peu de temps. N'es-tu pas d'accord? Qu'est-ce que... Tout ce qui se passe, j'ai commencé à penser que Sonic était en train d'essayer de me parler dans le jeu. Mais j'avais trop peur de le penser. J'étais ramené au menu principal et cette fois, le deuxième fichier de sauvegarde me présentait Knuckles dans l'écran du téléviseur. Sa fourrure rouge avait terni et ressemblait à un gris rougeâtre. Ses dreadlocks ruisselaient de sang et ses yeux étaient noirs et saignants aussi. Et il avait un regard triste sur son visage. J'ai commencé à penser que les personnages étaient pris au piège dans les écrans les fichiers de sauvegarde, mais je ne pouvais pas y croire. Je voulais pas y croire. Alors, j'ai coupé le jeu et fait une pause. J'ai fait une sieste, enfin, j'aurais bien aimé, parce que j'ai fait le cauchemar le plus dérangeant. J'étais dans l'obscurité totale, malgré que j'étais sous la lumière émise par une lampe qui pendait au-dessus de ma tête. Je pouvais entendre les cris de Knuckles et Tess à proximité. Il disait des choses comme « Et nous ?» et « Pourquoi nous as-tu donné à lui ?» et « Va-t'en avant qu'il ne t'attrape !» Leurs cris se sont arrêtés. Ensuite, j'ai entendu Sonic rire. Son rire, ça sonnait un peu comme le rire de Kefka, déformé. C'est amusant de jouer avec toi, gamin. Tout comme ton ami Kyle, bien qu'il n'ait pas tenu longtemps. J'avais peur. J'ai scruté les environs pour trouver la source de la voix. Ce sera pas long jusqu'à ce que tu le rejoignes. Lui et tous mes autres amis. Je l'ai vu marcher vers moi, clignotant et allant dans plusieurs directions. Tu peux pas courir, gamin. Tu es dans mon monde maintenant, tout comme les autres. Quand il m'a attrapé, j'ai vu ses yeux noirs, dégoulinants de sang, et son visage souriant. Je me suis réveillé en sursaut. Après quelques heures, j'ai décidé de continuer à jouer. Je sais pas pourquoi, mais je devrais savoir. Je devais comprendre ce qui se passait. Alors, j'ai allumé l'ordinateur, lancé le jeu et j'ai sélectionné Eggman. Je pensais que c'était farfelu de pouvoir jouer Eggman, mais de toute façon, le titre de niveau apparut de nouveau et cette fois il a dit 3 petits points. J'ai trouvé ça vraiment louche. Cette fois, j'étais dans une sorte de couloir qui n'avait pas l'air d'être apparu dans l'un des jeux Sonic classiques. Mais c'était du même style pixelisé. Le sol était brillant et en damier. Les murs étaient violâtres avec des chandelles allumées, quelques taches de sang sombre ici et là. Il y avait un rideau rouge foncé suspendu au-dessus de la partie supérieure de l'écran. Toutes les 12 secondes environ, le rideau remuait très lentement. Mais quand vous jouez, vous pouvez à peine le voir bouger. La musique était bizarrement agréable. Un piano jouant une chanson plutôt triste et paisible. Mais je savais que c'était la chanson qui a joué dans Hill Acte 1. Sauf que là, elle n'a pas été jouée à l'envers. Eggman n'était pas aussi nerveux que Tails et Knuckles. Il était
l'était, mais il avait un regard suspicieux sur son visage, comme s'il était un peu parano. Il avait une petite animation quand il ne bougeait pas. Il tournait la tête à gauche, puis à droite, au moins 2 fois, puis haussait les épaules en me regardant, comme s'il n'avait aucune idée où il était, ni ce qu'il passait, même si j'avais peur de ce à quoi je pensais, à propos de ce qu'il allait arriver. J'ai fait avancer Eggman. Il a fait son animation de course habituelle. Vous savez, quand vous le battez à la fin d'un jeu Sonic classique, vous lui courez après, pendant que nous continuons d'aller dans le couloir. Ensuite, je m'arrête à un long escalier menant vers le bas. Maintenant, j'étais nerveux. Même Eggman ne semblait pas sûr de lui. Malgré tout, j'ai avancé. Pendant que Eggman s'aventurait dans les escaliers, j'ai remarqué que les murs ont devenaient plus sombres et rougeâtres. Les torches rouges avaient maintenant pris d'une étrange teinte de bleu. Ensuite, nous nous sommes trouvés devant un autre couloir. Celui-ci était plus long que l'autre. En tout cas, il en avait l'air. Nous avons pris les escaliers du bas. Celui-ci était beaucoup plus long. Il avait duré 1 minute entière. Et là, j'ai encore entendu ce foutu rire de Kefka. La musique s'effaçait progressivement jusqu'à ce qu'on ne puisse plus rien entendre. Les murs étaient beaucoup plus rouge foncé et les torches comptaient maintenant des flammes noires. Quand Eggman s'avança vers le 3e couloir, j'ai remarqué que maintenant il avait l'air vraiment effrayé, bien qu'il essayait de cacher cette peur. Je pouvais pas le blâmer. J'avais peur aussi. Soudainement, Sonic est apparu devant Eggman comme il avait fait pour Knuckles, et là, l'écran se brouilla avec cette espèce de neige rouge. La neige reste là pendant environ 15 secondes, et après, j'ai eu le droit à une image vraiment immonde. L'image montrait une version hyper réaliste de Sonic se tenant de l'obscurité, où on voyait seulement son visage tandis que sa tête et son torse se fondaient dans le noir. Et quand je dis hyper réaliste, je vais dire qu'il avait l'air si réel que vous pouviez vraiment voir les lignes dans sa fourrure bleue, comme si vous pouviez sentir la fourrure et vous touchiez l'écran. Son visage, oh putain, il avait le sourire le plus terrifiant que j'ai jamais vu. Et quelque chose me dit que j'ai déjà vu cette image en lançant le jeu. Ses yeux étaient immenses et noirs, et pleuraient encore une fois du sang, qui semblait aussi hyper réaliste. Il y avait 2 petites lueurs rouges lumineuses dans ses yeux noirs qui me regardaient fixement, comme s'il lisait dans mon esprit. Son sourire était large et démoniaque, littéralement élargi de chaque côté de son visage comme un Cheshire Cat. Sauf que Sonic avait des crocs très pointus, un peu comme les dents du Werehog en plus menaçantes, un peu jaunâtres, et en regardant de plus près. Il avait des taches de sang et de petits morceaux de chair sur ses lèvres et ses crocs comme s'il venait de manger un animal. J'ai regardé cette image épouvantable pendant 30 bonnes secondes en ne la quittant jamais des yeux. Je me sentais comme réellement observé, me souriant. Ce visage, il a juste pris 10 secondes pour se graver dans mon cerveau. Ensuite, l'écran clignota avec du bruit statique rouge encore 3 fois. Et à la 3e fois, j'ai entendu le rire de Kefka, sauf que cette fois, ça sonnait déformé, démoniaque même. L'image revint de nouveau, sauf que cette fois, il avait un nouveau texte qui avait été massacré. Mais c'était vraiment l'une des choses les plus horribles que j'ai vues depuis quand j'ai eu ce jeu. Je suis Dieu. C'était quand j'ai lu ce message tout en regardant Sonic, quand quelque chose me frappa l'esprit, je me suis entendu contre là tout de suite. Ce Sonic était un monstre, un salaud, un sadique tout-puissant cauchemardesque, un pur monstre dément. Et tous ses victimes, y compris Tails, Knuckles, Eggman et éventuellement Kyle, ne sont que ses petits jouets. Et ce jeu est juste un portail pour entrer dans son monde chaotique et l'enfer dans lequel sont piégées ses victimes. Soudain, pendant une réelle fraction de seconde, j'ai crié quand Sonic s'est jeté sur l'écran, hurlant brutalement avec sa bouche grande ouverte à une longueur anormale, ne révélant rien d'autre que des abysses tordus et ténébreuses avant l'arrivée des parasites rouges, cette fois beaucoup plus forts et déformés de sorte que mes oreilles souffrent. J'ai crié et j'ai attrapé mes oreilles pendant que le son hurlait pendant 7 bonnes secondes. Puis, ça s'est arrêté, il n'y avait plus rien à part un écran noir. Pendant que je regardais l'écran noir, un dernier texte arriva. Prêt pour le rang 2, Tom. Le rire de Kefka sonnait maintenant plus clair, comme si Sonic était juste derrière moi.
Il a joué 3 fois pendant que je regardais ce texte sous le choc et la confusion. Puis, je fus redirigé au menu principal. Et cette fois, le 3e fichier de sauvegarde avait un écran qui contenait Eggman dans le même état que Tails et Knuckles. Tourmenté, la peau de Eggman avait tourné au gris terne. Sa moustache pendait et avait noirci. Ses lunettes s'étaient cassées et du sang y coulait. Il avait une simple expression sur son visage, comme s'il était mort. Je regardais Tails, Knuckles et Eggman et j'ai un peu pleuré. Je les plaignais car ils vivaient une véritable agonie et ils étaient toujours pris au piège dans le jeu. Toujours tourmentés par cet horrible hérisson et ils le seront toujours. Après ça, l'ordinateur s'est éteint tout seul. Je ne pouvais pas le rallumer, peu importe ce que je faisais. Je suis resté assis là pendant environ 25 secondes, horrifié par ce qu'il venait juste de se passer. Sonic est l'incarnation même du mal. Il torture les gens qui jouent au jeu de différentes manières. Et quand il s'ennuie, il vous entraîne dans le jeu. Vous traîne littéralement en enfer, où il peut jouer avec vous toujours, comme si vous n'étiez qu'un jouet. Je ne pouvais pas sortir le jeu de mon ordinateur. Je pense qu'il est coincé là-dedans. Mais au moins, j'ai réussi à le rallumer maintenant. Après, je suis assis là pendant 25 secondes. J'ai entendu une voix derrière moi, comme un murmure. Essaye de regarder ça intéressant pour moi, Tom. Je me suis retourné pour voir où il venait la voix. Et ce que j'ai vu m'a fait hurler, assis sur mon lit, me regardant droit dans les yeux. C'était une peluche de Sonic, souriant avec des traces de sang sous ses yeux.